Nous sommes à Pomponne, je suis en présence d'Hervé Guise qui a perdu de très peu les élections municipales puisqu'il a 4 voix d'écart avec Arnaud Brunet dont la liste a remporté la majorité. Monsieur Guise, quel est votre sentiment à l'issue donc de ce scrutin particulièrement serré et avec un écart qui est vraiment minime? Bonjour, oui, effectivement l'écart est minime, hein. On l'a dit, 4 voix d'écart, c'est quasiment l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, mais voilà, c'est un écart. Alors on peut refaire le monde, les 4 voix qui nous manquent, on les a déjà trouvées plusieurs fois, donc là n'est pas la question. Peut-être le regret que les Pomponnais n'aient pas eu le choix, dans un vrai choix démocratique, entre les deux listes qui étaient sorties majoritaires au premier tour. Voilà, et c'est vrai que la présence d'une troisième liste a peut-être aussi perturbé la donne au niveau de cette élection. Bon, ça c'est le résultat. De toute façon, nous, notre état d'esprit, il est passé. Il y a eu de la déception, bien sûr, un gros investissement de l'équipe. Donc derrière, quand ce résultat à 4 voix, il y a de la déception, je ne vais pas le cacher, même pour moi. Donc, mais une fois que cette phase de déception est passée et qu'on essaye de comprendre les raisons, on se projette sur l'avenir. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous être utiles pour les Pomponnais et pour Pomponne? Et c'est notre état d'esprit, hein. Je l'ai dit lors du conseil municipal d'installation de dimanche dernier, c'est une posture d'être constructif, de travailler dans l'intérêt général, mais en même temps d'être attentif à toutes les promesses et les engagements qui ont été pris par l'équipe d'Arnaud Brunet, Pomponne Autrement, avec des engagements à très très court terme, hein, et qui ne nécessitent pas forcément de moyens. Donc nous serons attentifs sur ce point-là, au bon fonctionnement entre guillemets de la gestion de la commune, et ça sera notre état d'esprit. Et je pense que si tout est réuni, on devrait pouvoir faire plein de belles choses pour Pomponne. D'accord, donc dans l'immédiat en tout cas, pas de recours contre la validité de cette élection? Non, non, pas de recours. J'y ai été fortement poussé, même parfois de manière un peu pressante, en me disant que le dossier était bon, il tenait la route, avec notamment le tract et le post publié par Arnaud Brunet le vendredi, dernier jour de la campagne. Je me suis exprimé aussi dans ma déclaration liminaire au conseil municipal. J'ai apporté une lettre ouverte aussi qui est disponible sur notre page Facebook ou sur notre site Pomponne un nouvel élan. Sur ce point-là, je déposerai plainte pour diffamation contre Arnaud Brunet, parce que là, il m'a attaqué personnellement sur des valeurs qui me sont chères, comme les valeurs humaines, l'éthique, l'engagement désintéressé, et je trouve que c'est être peu respectueux et faire feu de tout bois, tout ça à des fins électorales. Moi, ça, c'est vrai que ça me met pas en confiance pour l'avenir, parce que, comme je lui ai dit, l'envie de pouvoir ne justifie pas la méthode, ou alors, ce qu'on connaît mieux, la fin ne justifie pas tous les moyens. D'accord. Donc la liste que vous représentez, à combien d'élus au conseil municipal? Alors nous serons 5, voilà. Donc vous pourrez quand même faire entendre votre voix. Quels sont les points plus précisément que vous comptez surveiller déjà dans l'immédiat? Donc les points importants qui vous semblent les plus importants pour Pomponne? Arnaud Brunet a fait une grosse partie de sa campagne sur l'urbanisation, avec l'engagement de stopper tous les projets immobiliers, même ceux qui étaient déjà lancés. Nous allons être attentifs sur ce point, voir qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se sont engagés, qui ont voté pour lui, avec cet engagement, notamment avec ce souci premier que je peux comprendre, d'ailleurs, sur l'urbanisation de Pomponne et les projets qui étaient déjà lancés. Nous allons être attentifs sur ce point-là. Nous serons aussi attentifs à un pôle santé promis pour la fin de l'année, début 2021. Quand on regarde le travail qui est nécessaire pour créer un pôle santé, qui en plus relève de la compétence de Marne-et-Gondoire, nous serons attentifs sur cet engagement-là aussi. Merci beaucoup, monsieur Guise.